Mesdames et messieurs, enfants dédiés, shalom. Vous êtes de partout dans le monde, vous nous suivez sur la chaîne YouTube JTJ RDC. Vous êtes nombreux qui nous suivent en attendant quelque chose de bon parce que ça va vous faire du bien ces jours. Aujourd'hui, c'est un bon jour, c'est un nouveau jour pour vous parce que nous avons un invité qui va vous parler de Dieu. Il vous a amené Dieu. Il est là, il est déjà dans vos maisons, il est déjà dans vos parcelles, vous parlez de Dieu. C'est le pasteur que vous allez découvrir. Il va devoir se présenter. Cher pasteur, bonjour. Bonjour mon frère, shalom peuple de Dieu. Oui, présentez-vous. Merci, je réponds au nom du pasteur Willy Congolo de la communauté évangélique La Présence de Dieu. Et je vous salue tous déjà du fait que vous êtes présents dans vos demeures pour suivre cette émission. Donc je suis serviteur de Dieu. Nous sommes de la communauté La Présence de Dieu qui est une communauté qui est implantée dans plusieurs pays à travers le monde. Et Dieu nous a fait grâce que nous puissions travailler ici à Bukavu, à l'extension de La Présence de Dieu Bukavu, avec le pasteur Dom Aroume qui est le pasteur titulaire. Et donc, nous sommes dans l'équipe pastorale. Voilà un peu la présentation sommaire. Il s'appelle le pasteur Willy Congolo, un pasteur de l'église de La Présence de Dieu Bukavu. Il est venu aujourd'hui vous parler d'un thème. Peut-être que vous l'avez compris, vous l'avez écouté dans un autre thème, mais aujourd'hui, il a un thème très spécial à vous. Je vous permets de l'écouter. Un thème, comment il s'appelle? C'est un thème qui est appelé la soumission à Dieu, n'est-ce pas, pasteur? Amen. C'est un thème qui va vraiment nous bénir. Je sais bien que ça va aussi vous bénir. Prêtez-vous avec vos stylos, vos cahiers là où vous êtes pour écouter ce que le Seigneur de Dieu va nous parler. Mais avant qu'il nous parle, nous allons devoir, comme d'habitude, lui demander son histoire d'amour avec Dieu, comment il a commencé, où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il n'y a pas de décision de rentrer ou de continuer, comment vous avez commencé, pasteur? Alléluia, merci pour votre question. Eh bien, l'histoire d'amour avec Jésus, c'est la meilleure histoire que quelqu'un puisse avoir. Je suis enfant de Dieu, né de nouveau. C'est depuis 1989 que j'ai accepté le Seigneur Jésus. C'est vrai que je suis né d'une famille pastorale. Mes parents étaient des pasteurs, ils nous amenaient à l'église quand on était tout petits, mais on ne comprenait pas grand-chose. Mais lorsque, en 1989, il y avait un groupe de prière dans mon quartier, j'avais l'habitude de fréquenter ce groupe et là, j'ai entendu un message puissant qui m'a parlé de Jésus qui sauve, de Jésus qui donne la vie. Et j'ai vu cet appel, j'ai ressenti cet appel, je suis allé, j'ai accepté Jésus-Christ. Et depuis lors, j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, j'étais assoiffé de Dieu, j'ai adhéré à une église, j'ai commencé à servir Dieu dans tous les départements, dans la musique, dans la prédication, dans la jeunesse. Et c'est comme ça qu'on a évolué. Et jusqu'à ce que j'ai fait la rencontre avec le pasteur Don Yves Kisukulu, c'est lui le président de la communauté. Il m'avait beaucoup impacté par sa manière d'enseigner les Écritures et j'ai suivi le Seigneur. Dans l'entretemps, j'ai aussi travaillé au sein de l'université. On avait un groupe d'évangélisation à l'université. On gagnait les âmes pour le Seigneur, on prêchait la parole de Dieu. Et Dieu a fait grâce que nous puissions nous retrouver ici à Bukavu. Et donc, comme nous sommes de la communauté La Présence de Dieu, nous sommes venus également travailler ici. Nous édifions le peuple de Dieu. Et voilà un peu mon histoire avec le Seigneur. Très bien, c'est une histoire très charmante. C'est une histoire qui nous donne aussi l'envie de faire comme lui parce que je vois qu'il est déjà avancé en âge. On aimerait aussi faire la même chose pour que peut-être on soit comme lui, étant aussi dans la présence de Dieu. Voilà, le thème, c'est la soumission à Dieu. Qu'en dites-vous, pasteur? C'est un thème très important, la soumission à Dieu, parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans se soumettre à lui. On ne peut pas avoir des résultats sans dépendre de Dieu. Et comme Moïse pouvait le dire, si tu ne nous montres pas ta gloire, si tu n'avances pas avec nous, nous n'allons pas faire un seul pas. Et moi, je crois que les enfants de Dieu ont besoin de pouvoir réellement chercher la présence de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Avant d'aller même évangéliser, les disciples ont dû attendre dans la chambre haute. Ils étaient 120 et ils ont attendu que le Saint-Esprit puisse descendre. Ils devaient se soumettre, attendre que la puissance de Dieu leur soit communiquée par le Saint-Esprit. Et après, quand ils ont été revêtus, ils ont commencé à travailler avec efficacité. Donc la soumission à Dieu, c'est quelque chose de très important qui nous donne une capacité surnaturelle à atteindre les objectifs de Dieu. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Avec les gens qui nous suivent, ils ont compris comment le passé est en train d'introduire son message. Ils ont d'ailleurs soif de comprendre, d'écouter la suite, parce que vous pouvez parler, vous pouvez nourrir les gens qui nous suivent à travers ces thèmes. Bienvenue.
Amen. Oui. J'aimerais qu'on puisse prier avant de commencer, parce que vous me donnez la parole pour prier. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vois quelqu'un qui nous suit dans sa demeure, étends ta main puissante sur sa vie, que son cœur se soumette à toi en ce moment, que ton esprit, Seigneur, puisse le guider. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Eh bien, le texte de base qui nous a été proposé, c'est Jacques 4, verset 7. Nous lisons dans le nom de Jésus. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Eh bien, je peux commencer par les notions de définition pour qu'on puisse comprendre c'est quoi la soumission. D'abord, la première des choses, j'aimerais dire que se soumettre, ça veut dire mettre sous la puissance, mettre sous l'autorité. Vous voyez le mot soumettre, c'est comme si on disait mettre en dessous. Et on se soumet, ça veut dire on se met sous la puissance et sous l'autorité de Dieu parce que c'est Dieu qui a toutes les capacités. Mais nous travaillons simplement avec les capacités que Dieu nous donne. Donc lorsqu'on se soumet à Dieu, on s'attend à la puissance de Dieu, on s'attend à la force de Dieu pour faire quoi que ce soit. Je peux donner un exemple. Lorsque vous voyez un roulage, le roulage, quand il est à la tenue civile, il est à la maison, il ne peut rien faire. Mais lorsque le roulage met sa tenue et qu'il y a un gros camion remorque qui peut avoir 18 roues, 24 roues, ça dépend, un camion remorque qui peut avoir même des véhicules à l'intérieur, toutes sortes de cargaisons, ce roulage peut avoir l'autorité de stopper ce camion-là. Il peut stopper ce camion ne va pas passer. Pourquoi? Parce que le roulage est revêtu d'une certaine autorité. Mais cette autorité-là, il la reçoit. Pourquoi? Parce qu'il est soumis à la puissance publique qui est l'État. Donc l'État lui donne ce pouvoir de pouvoir arrêter. Et j'aimerais dire que quelqu'un qui se soumet à Dieu, il n'a pas la force physique, mais ce qui fait qu'il a la capacité d'arrêter certaines situations, c'est la puissance de Dieu. Dieu lui rêvait de la puissance afin de pouvoir arrêter les situations, afin de pouvoir commander. Et c'est pourquoi vous pouviez voir même Jésus qui commandait au vent, parce qu'il avait le pouvoir. Et Jésus était lui-même soumis à son Père, et donc il pouvait commander au vent, le vent pouvait se calmer. Ça, c'est donc la définition qu'on peut donner par rapport à la notion de se soumettre à Dieu. Et la deuxième définition que je peux donner de la soumission à Dieu, c'est se mettre en état de dépendance. On dépend totalement de Dieu. On se subordonne à Dieu. Donc, quelque part, celui qui se soumet à Dieu accepte de dépendre. Il n'évolue pas en singleton, il n'évolue pas en indépendant, mais plutôt, il dépend de la volonté de son Dieu. Il exécute ce que son Seigneur lui demande de faire. Et Jésus est la personne par excellence qui s'est soumise à son Père. Jésus s'est soumis à son Père. Il a dépendu totalement de la volonté de son Père. C'est pourquoi il est appelé même le serviteur par excellence. Quand vous lisez dans Matthieu 12, verset 18, la Bible déclare « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit en lui et il annoncera la justice aux nations. » Donc Jésus est le serviteur par excellence. Donc un serviteur, déjà c'est celui qui se soumet à la volonté de son maître. Et vous voyez même les esclaves. Les esclaves n'avaient pas une volonté propre. Ils faisaient totalement ce que leur maître leur demandait de faire. Et donc Jésus se soumet pleinement à la volonté de son Seigneur. Acte 4, 27 dit « En effet, contre ton saint serviteur Jésus. » Voilà, on l'appelle saint serviteur Jésus. Donc Jésus, c'est déjà le serviteur par excellence qui nous montre la notion de la soumission. Et j'aimerais aussi dire quelque chose, c'est que dans la notion de soumission, on voit l'obéissance. Celui qui se soumet obéit. Il obéit aux instructions. Il obéit aux instructions. Donc, avant même de faire quoi que ce soit pour le Seigneur, on doit d'abord obéir, on doit dépendre de Dieu. Et remarquez même dans les salutations, dans les épîtres, souvent les gens se présentaient comme serviteurs de Dieu et puis après apôtres. Serviteur parce qu'il y a quoi? Il y a l'aspect soumission. Je dépends, je me soumets. Et donc, il y a d'abord la soumission avant la fonction. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, tu peux bien travailler, tu peux bien exercer des fonctions, mais si au départ, si en amont, tu ne te soumets pas, tu manques quelque chose. Regardez par exemple dans Romains,
Quand Paul écrit sa lettre, Romains 1:1, Paul dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Donc, il est d'abord serviteur de Jésus-Christ, et puis après, il est apôtre. Vous voyez l'ordre? Cet ordre est très important. On est d'abord serviteur avant de devenir apôtre. On est d'abord soumis à Dieu avant d'exercer une fonction pour Dieu. Et comprenez donc que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, tu peux être quelqu'un qui n'est pas obéissant, tu vas faire des sacrifices, ça n'aura pas un grand impact, ça ne sera pas accepté. C'est ce qui avait été dit à Saül. Saül voulait servir, mais il n'était pas obéissant, il désobéissait aux instructions de Dieu. Donc, dans l'obéissance, on voit cet aspect d'exécuter les instructions de Dieu, d'obéir aux ordres du Seigneur. Et je pourrais même citer l'exemple de Jacques aussi, qui se présente comme étant celui qui se soumet d'abord. Jacques 1:1 dit « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur ». Et puis après, il se présente comme étant celui qui instruit les tribus. Donc, serviteur de Jésus-Christ aux 12 apôtres, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Et même dans 2 Pierre 1:1, Simon-Pierre fait la même chose. Il se présente d'abord comme celui qui est soumis, serviteur. Il dit Simon-Pierre, serviteur. Et puis après, il dit apôtre de Jésus-Christ. Donc, comprenez-moi très bien. Je suis en train d'expliquer que la soumission à Dieu passe avant la fonction pour Dieu. La soumission à Dieu, la dépendance à Dieu passe avant ce qu'on peut faire pour Dieu. Tu peux chanter pour le Seigneur, mais si tu n'es pas soumis à Dieu, si tu n'as pas donné ton cœur à Jésus, ton travail n'a pas d'impact. Il faut d'abord avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Il faut d'abord avoir un contact personnel. C'est pourquoi lorsqu'on va travailler pour Dieu, on aura un impact. Mais si on n'a pas un contact avec le Seigneur, on n'est pas soumis à Dieu, on n'aura pas un impact dans le travail. Et ça, c'est très, très dangereux. Et donc, une autre définition qu'on peut donner de la soumission, ça veut dire, comme en anglais, se laisser vaincre. Se laisser vaincre par le Seigneur. Les Anglais disent to subdue. Subdue, ça veut dire se laisser vaincre. Ça veut dire que je me laisse vaincre par le Seigneur. Je ne résiste pas. Je ne résiste pas. J'accepte. C'est comme Jacob. Jacob va se battre avec l'ange. Il va se battre. Jacob avait volé la bénédiction. Et il avait des blocages. Son frère Ésaü voulait lui faire du mal. Il s'est mis à se bagarrer avec l'ange. Et puis l'ange l'a vaincu. Il a eu ce choc-là à l'emboîture. Et donc, se soumettre, c'est... Tu te bats avec la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu doit te vaincre. La volonté de Dieu doit être au-dessus de ta volonté. Et se soumettre aussi, c'est faire taire. Ça veut dire, je fais taire ce qui est à moi. Je fais taire mes sentiments. Je fais taire mes pensées. Je laisse la pensée du Seigneur prendre la première place. Se soumettre à Dieu, c'est se laisser mettre sous le contrôle de Dieu. Que Dieu soit sous le contrôle. Voyez, par exemple, des enfants dans une maison. Eh bien, dans une maison, l'enfant doit demander la permission. Avant de sortir, tu pars où? Le papa doit savoir, maman doit savoir. Tu vas revenir à quelle heure? On doit savoir. On a cette hiérarchisation-là. On doit demander l'autorisation. On doit demander l'aval. On doit demander une certaine couverture. Ça, c'était les notions définitionnelles sur la soumission. Je vais prendre un deuxième point sur l'exemple parfait de la personne soumise. Eh bien, c'est Jésus-Christ. Jésus est l'exemple parfait de la personne soumise. Jésus a quitté le ciel, il est venu sur la terre, il a pris la forme humaine. Il pouvait bien se passer de toutes les procédures. Il pouvait bien naître simplement en apparaissant, mais il a accepté de se soumettre à la volonté de son Père. Il est né d'une femme. Il a accepté même de passer par les eaux de baptême. Imaginez quand Jean-Baptiste faisait baptiser, c'était des hommes impurs, des hommes qui étaient pécheurs, qui pouvaient clamer leur péché devant tout le monde. J'ai fait ceci, j'ai fait tel mal, j'ai fait tel mal. Mais Jésus a accepté qu'on puisse le considérer comme un pécheur, alors qu'il était sans péché. Il était saint, 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 saint. Il a accepté de passer. Jean-Baptiste voulait même résister. Non, moi je ne suis pas digne de délier la courroie de tes chaussures. Jésus a dit, laisse faire ce qui est juste. Laisse faire ce qui est juste. Eh bien, en te soumettant à Dieu, tu fais ce qui est juste. Amen. En te soumettant à Dieu, tu passes réellement par le plan parfait de Dieu, le plan de la victoire. Et Jésus va aussi accepter de passer par le jeûne et la prière.
Il est allé chercher son Père. En tant que Dieu, il n'avait pas besoin de prier et de jeûner. Mais il a jeûné en tant qu'homme. Il a voulu montrer qu'il dépend de son Père céleste. Et donc nous aussi, quand nous prions, quand nous cherchons Dieu, nous montrons que nous dépendons de Dieu. Nous nous attendons à lui pour vivre sa victoire. Dans Luc 2, 41 à 42, la Bible déclare ceci. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Voilà. Jésus dit que ça ne soit pas ma volonté, mais que ça soit la volonté de mon Père. Celui qui se soumet à Dieu renonce à sa volonté. Il laisse passer la volonté de Dieu en premier. Tu peux avoir des questions, tu peux avoir des choix. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais c'est la volonté de Dieu qui doit primer. Amen. C'est la volonté de Dieu qui doit venir en premier. Donc, comme je l'ai dit, Jésus a vu le supplice de la croix qu'il attendait. Il a vu la souffrance. C'était une souffrance. C'était une souffrance. Moi et toi, on ne peut pas accepter ne fût-ce qu'une petite pointe d'un clou nous transperce la main. Mais il a accepté qu'on transperce ses mains, ses pieds, qu'on lui fasse porter cette couronne d'épines. Il a accepté cette douleur. C'était une douleur. Il a ressenti cela. Son corps ne voulait pas. Personne n'est prêt à aller affronter la souffrance. Personne n'est prêt à aller affronter la souffrance. Mais Jésus a vu cette souffrance. Son corps refusait. Mais il a dit non, je me soumets à la volonté de Dieu pour que les hommes soient sauvés, pour que les âmes, les nations soient sauvées. Il a accepté la croix. Il s'est soumis à la volonté de Dieu. Donc Jésus, c'est le modèle parfait de la soumission à Dieu. Et nous aussi, nous devons renoncer à notre volonté. Ô combien nous avons des volontés parfois qui ne correspondent pas. Peut-être que Dieu t'appelle à aller prêcher dans un village, mais toi, tu vas aller prêcher en Europe. Peut-être que Dieu t'appelle à faire quelque chose que tu as l'impression de voir que ce n'est pas un avancement. Mais toi, tu veux aller faire ce qui est plus beau, ce qui a un apparat, ce qui te permet de t'attirer la gloire. Mais c'est soumettre à Dieu, c'est laisser la gloire de Dieu passer en premier. Amen. Et que nous puissions nous soumettre sous la gloire de Dieu. Regardez aujourd'hui le monde. Le monde se soumet devant le Covid. Ouais. Il se soumet au respect des règles barrières. Les chefs d'État acceptent de mettre des masques. Personne ne résiste au Covid. Mais il y a un plus grand que le Covid, c'est Jésus. Amen. Et nous tous, nous pouvons nous soumettre à Dieu parce que Jésus, c'est celui qui donne la vie éternelle. Tu peux mourir du corona, mais aller au ciel. Mais si tu n'as pas Jésus, tu ne vas pas au ciel. Donc, nous devons, de la même manière que nous respectons les mesures barrières, respectons le Sauveur du monde. Respectons le Seigneur qui peut donner la vie. Amen. Et c'est lui à qui nous devons nous soumettre. Et tout le monde peut se soumettre sans exception. Et je peux donner, dans le troisième point, une illustration de la soumission. C'est le cas de Paul. Paul, c'est un exemple parfait de la soumission. Paul avait un grand ministère, mais il dépendait toujours de Dieu. Imaginez dans Acte 16 que Paul voulait aller prêcher en Asie. Acte 16, verset 6. Mais le Saint-Esprit lui en a empêché et il a obéi. Il s'est soumis à la volonté de l'Esprit. L'Esprit lui a parlé. La Bible déclare, Acte 16, verset 6, « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. » Voilà, la soumission, c'est attendre la permission de Dieu, attendre la permission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas permis à Paul d'aller en Asie d'abord. Si c'était un entêté, un insoumis, il allait partir. Peut-être qu'il allait échouer là-bas. Mais lorsqu'il a écouté la voix du Saint-Esprit, il lui dit, ne pars pas en Asie, pars plutôt en Europe. Et regardez au verset 7, arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Et au verset 9, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Voilà l'autorisation. Amen. L'autorisation, la permission. Donc dans la soumission, on recherche la permission de Dieu avant de faire quelque chose. Oh, combien de chrétiens s'engagent dans des grandes choses sans demander l'avis du Saint-Esprit. Sans demander l'avis du Saint-Esprit. Tu t'engages dans un mariage, tu ne pries pas. Alors que le mariage te lie jusqu'à la fin de tes jours. Mais tu ne pries pas, tu ne cherches pas la volonté de Dieu. C'est comme si tu allais en Asie.
Mais attends que le Saint-Esprit te parle et discerne la voix du Saint-Esprit. Parce que Paul a vu ce Macédonien dans le songe qui lui dit, viens, secours-nous. Il a compris, ah, Macédoine, c'est en Europe. Il faut que j'aille en Europe. Mais dans le concret, il n'avait pas rencontré un homme. Quand Paul est arrivé en Macédoine, c'est une femme qu'il a rencontrée. Il a rencontré Lydie en train de prier. Et il a su discerner que c'était l'endroit où Dieu le voulait. Donc dans la soumission de Dieu, on cherche l'aval de Dieu, on cherche l'approbation de Dieu pour pouvoir aller. Et là, on a des résultats. Et le quatrième point que je peux encore développer pour expliquer la soumission, c'est un grand thème, mais je voudrais juste éclairer l'opinion sur quelques aspects. Je vais donner l'exemple de Moïse comme une personne soumise à Dieu. Quand vous regardez dans l'histoire de Moïse, pour libérer le peuple de Dieu, il était vraiment soumis. Déjà, l'appel de Moïse, il s'est soumis. Il a cherché la présence de Dieu. Moïse pouvait déclarer dans Exode 33, verset 15, Moïse, je lis, Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Ah, c'est une déclaration forte. Hein? Si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Donc, en quelque sorte, je ne peux pas bouger sans l'autorisation de Dieu. Yes. Je ne peux pas faire un pas sans que Dieu me dise, vas-y. Je dois chercher l'aval de Dieu, la direction de Dieu. Et Moïse le dit. Donc, celui qui se soumet à Dieu recherche la présence de Dieu. Amen. Le fait de rechercher la présence de Dieu, c'est se soumettre à Dieu afin de pouvoir aller et avoir des résultats. Parce qu'on ne connaît pas les lendemains. Dans ce désert dans lequel Moïse devait diriger le peuple, une grande foule derrière lui, il ne savait pas. Et il avait besoin de l'inspiration de Dieu afin de pouvoir partir. Et la deuxième des choses, c'est que Moïse va se cacher dans le rocher. Moïse va se cacher dans le rocher. Celui qui se soumet à Dieu doit se cacher dans le rocher. Quand je lis Exode 33, verset 2, Moïse dit ceci, verset 22, Moïse dit ceci, « Quand ma gloire passera », ça c'est Dieu qui parle, hein, « quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. » Comprenez un peu. Moïse est en train de parler avec le Seigneur, il est en train de prier. Et Moïse dit ceci, le Seigneur dit, « Quand ma gloire passera, je te cacherai dans un creux du rocher. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui se soumet à Dieu doit se cacher dans le creux du rocher. Le creux du rocher. Le rocher vous fait penser à quoi? À la parole de Dieu. Amen. Le rocher frappé. Eh bien, celui qui se soumet à Dieu se cache dans la parole de Dieu. Il se laisse protéger par les limites de la parole de Dieu. Je ne ferai pas des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu quand je me soumets à Dieu. Je reste dans les limites, je me cache dans le creux du rocher, je me cache dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, puisque je fais selon ce que Dieu a dit, le jour où il y aura un problème, je brandirai à Dieu sa parole. Je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as dit, fais ceci. Ta parole m'a dit, fais ceci. Et j'ai agi selon ta parole. Et la Bible déclare que Dieu ne peut pas renier sa propre Amen. Parole. Dieu accomplit sa parole. Il fait un serment par rapport à sa parole. Et Dieu agit selon sa parole. Et Moïse est conscient de ça. Donc, se soumettre à Dieu, c'est se soumettre, c'est cacher dans le creux du rocher, c'est cacher dans la parole. Mais encore une chose, dans le même verset 22 d'Exode 33, on dit, « Je te couvrirai de ma main ». La soumission à Dieu, c'est de laisser la main de Dieu nous couvrir. La main de Dieu représente quoi? La main, ça représente le moyen de l'action de l'homme. Quand quelqu'un veut faire une action, il commence par la main. Quand quelqu'un veut saluer, c'est la main qu'il tend. La main, c'est le symbole de l'action. Eh bien, la main de Dieu, c'est le symbole de l'action de Dieu. Et la personne qui fait l'action de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit représente la personne de la divinité qui fait l'action de Dieu. Et donc, je te couvrirai de ma main, ça veut dire, je te couvrirai de ma puissance. Je te couvrirai de ma force. Et c'est ce qui s'est passé dans Acte 2. Avant que les disciples aillent prêcher, avant qu'ils aillent annoncer l'évangile dans Samarie jusqu'aux extrémités de la terre, il fallait que le Saint-Esprit descende. Ne vous éloignez pas, attendez jusqu'à ce que vous ayez reçu ce qui avait été promis. Qu'est-ce qui avait été promis? La puissance de Dieu qui devait venir avec le Saint-Esprit. Donc en se cachant sous le creux de la main, en se cachant sous la main de Dieu, en se mettant sous la couverture de la main de Dieu, ça veut dire qu'on laisse le Saint-Esprit nous couvrir, nous guider. Et remarquez les disciples, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, au début, ils pouvaient échouer devant le fils lunatique.
Ils devaient échouer quand ils chassent le démon, ça ne marche pas et puis ils sont inquiets. Mais lorsque le Saint-Esprit, la main de Dieu les a touchés, il n'y avait plus d'échec. Ils chassaient les démons, ils ont guéri le paralytique à la porte de Belle. Ils ont ressuscité des morts, ils ont annoncé l'évangile, 3000 âmes ont été gagnées. Un seul message a converti 3000. Amen. Mais quand il n'y a pas la soumission à Dieu, quand il n'y a pas la soumission sous l'onction, tu peux prêcher 3000 messages sans qu'une seule âme se convertisse. Donc vous voyez en quoi la soumission à Dieu nous donne des résultats. Et Moïse comprend cela, il dit, je ne peux pas avancer sans toi. Je veux me mettre sous le creux de ta main. Celui qui se soumet à Dieu recherche l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, afin de pouvoir obtenir des résultats. Et c'est celui qui se soumet à Dieu, il va avec assurance. Il cherche l'assurance. Regardez ce que le Seigneur a dit à Moïse avant qu'il puisse amener le peuple dans le désert. Exode 33, 17, on dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par ton nom. Celui qui se soumet à Dieu doit savoir que Dieu le connaît. Je te connais par ton nom. Si on te dit que Donald Trump te connaît par ton nom, tu as une entrée chez Donald Trump, est-ce que tu peux manquer $10? Non, pratiquement non. Tu ne peux pas. La reine d'Angleterre te connaît. Est-ce que tu peux manquer $100? Non. Mais notre Dieu est l'auteur de la richesse, le maître de la richesse. La Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. Je ne peux pas manquer, il me connaît. J'ai une entrée facile chez lui. Et Moïse, quand il entend cette parole du Seigneur, il dit, oh, quand je me soumets à Dieu, Dieu me rassure qu'il me connaît. Il me rassure qu'il peut me donner la réponse que j'attends. Il va aller avec moi. Il va me permettre d'obtenir la victoire. Et j'aimerais chuter par cette illustration, le point 5. Qu'est-ce qui arrive quand on ne se soumet pas à Dieu? Quand on ne se soumet pas à Dieu, eh bien, on va aller au bout du tunnel. Quand on ne se soumet pas à Dieu, c'est l'échec. Et quand vous regardez dans Actes 19, versets 13 à 16, on nous raconte l'histoire des fils de Sheva. Ils n'étaient pas soumis à Jésus. Ils n'avaient pas donné leur cœur au Seigneur. Ils voulaient faire les choses par imitation. Ils partent. Ils avaient l'habitude de chasser les démons. On nous dit que c'était des exorcistes, ça veut dire des gens qui chassaient les démons. Mais un jour, ils ont rencontré un démoniaque très dangereux. Ils partent, ils disent, au nom de Jésus, que Paul prêche, sors au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. On les a tabassés, on les a malmenés. Qu'est-ce qu'on dit là? Ils ont été tabassés, malmenés, ils ont fui. Ils ont fui nus. L'autre version dit, leurs vêtements étaient en lambeaux. Tu ne te soumets pas à Dieu, mais tu t'hasardes à aller faire des choses. Tu t'hasardes à combattre les démons. C'est pourquoi dans Jacques 90, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Amen. Quand tu te soumets à Dieu, tu vas résister aux forces du mal. Tu vas leur commander. Ils vont dire, ah effectivement, c'est lui qui me parle. Non seulement que ça sort de sa bouche, mais ses paroles se marient avec ce qu'il y a dans son cœur. Son cœur est soumis à l'autorité de Dieu et c'est l'autorité de Dieu qui se manifeste et il obtient la victoire. Amen, amen. Amen. La soumission à Dieu, c'était notre tome d'aujourd'hui et vous avez suivi avec attention, vous étiez pleinement bénis. Le pasteur nous a parlé que se soumettre à Dieu, c'est réussir. Celui qui se soumet à Dieu ne fait pas les choses contraires, mais il fait les choses différemment de ce que les gens qui ne se soumettent pas à Dieu font. Parce que celui qui se soumet à Dieu, il a la réussite. Vous voulez avoir les succès, soumettez-vous à Dieu. Mais pasteur, il y a une inquiétude parce qu'il y a des gens qui ont déjà quitté la soumission de Dieu. Peut-être que Dieu les a appelés pour telle chose, ils ont fait autre chose. Mais ils se demandent comment ils peuvent se rattraper parce que sincèrement, ils sont touchés par les messages. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Eh bien, il n'est pas tard. Nous sommes encore au temps de la grâce. Le Seigneur dit, venez à moi vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le Seigneur dit même, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, il se laissera trouver. Le Seigneur est disposé à se laisser trouver par celui qui vient humblement. Nous sommes encore au temps de la grâce. Si tu as remarqué que tu t'étais éloigné de la volonté de Dieu, fais comme le fils prodigue. Le fils prodigue avait quitté la maison parentale, il est parti. Il a dilapidé ses richesses. Il s'est rendu compte qu'il était dans la misère, il commençait à manger la nourriture des porcs. Mais il a réalisé, il a dit, ah, chez mon père, il y a des serviteurs qui mangent à satiété, qui mangent la bonne nourriture préparée par maman.
Moi, je suis en train de manger la nourriture du porc. Il a décidé de rentrer. Et lorsqu'il a décidé de rentrer, le père, voyant le fils prodigue de loin, a dit, oh, mon fils est revenu. Il a accueilli à bras grands ouverts. Peut-être qu'il s'imaginait que son père pouvait le rejeter, mais son père l'a accueilli et il a organisé une fête pour lui. Donc, il n'est pas tard. On peut revenir au Seigneur. Il va nous accueillir bras grands ouverts et il va nous remettre dans sa maison. Et nous serons bénis. C'est toujours mieux de rester dans la maison de Dieu que de manger la nourriture des porcs. Amen, amen. Nous sommes pleinement bénis avec vous. Revenez à l'Éternel car il est encore temps. Il n'est pas tard pour revenir à l'Éternel parce que l'Éternel nous surprend parfois car nous pensons qu'il ne paie pas, alors lui paie. Car nous pensons que nous sommes éloignés de lui, il est encore prêt à nous recevoir, à nous pardonner, à nous compter parmi ses enfants, à nous accueillir dans sa maison. Vraiment, c'était très bien aujourd'hui. Ça nous a beaucoup bénis avec le pasteur Willy Nkongolo avec qui nous sommes sur ce plateau. Pasteur, merci pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup mon frère et que Dieu bénisse ce travail que vous faites pour sa gloire. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe des JTJ parce que vous pouvez avoir un mot à placer avant de clôturer cette émission. Eh bien, j'aimerais demander aux gens de pouvoir se confier à Dieu pendant ce moment, cette période où nous voyons la pandémie du Covid en train de terrasser. Les gens se posent des questions, mais il y a un seul qui a la réponse, c'est Jésus. On peut se tourner au Seigneur et on peut demander au Seigneur, chercher à avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Et le Seigneur peut répondre, il se manifeste envers celui-là qui le cherche. Et on peut vraiment se tourner vers le Seigneur. Ne pas se distraire, ne pas avoir peur. La peur, c'est le contraire de la foi. C'est l'antipode de la foi. Mais plutôt avoir la foi. Évidemment, respecter les mesures barrières, mais en sachant que celui qui sauve, c'est Jésus. Amen. Voilà. Respecter les mesures barrières, mais celui qui sauve, c'est Jésus parce que lui, il est plus que les Covid, il est plus que la mort, il est au-delà de la mort. Amen. Merci beaucoup. Vous êtes très nombreux qui nous suivent. Vous êtes partout dans le monde, dans les 5 continents, dans les 4 coins de la RDC. Vous êtes pleinement bénis par ce message d'aujourd'hui, l'obéissance à Dieu. Je sais que vous avez écrit quelque part, vous aurez des questions à poser sur notre chaîne, comme vous faites toujours des commentaires. Nous vous portons à cœur. Merci beaucoup. Et toute l'équipe de JTJ vous dit encore merci et ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne plus jamais manquer de vidéos en activant aussi la cloche des notifications parce que la prochaine fois, c'était trop bien et c'est bien que ça sera toujours trop bien sur notre chaîne et ne manquez pas de contacter les groupes de JTJ pour votre contribution pour aider les vulnérables parce que ça fait partie de nos projets comme vous connaissez bien. Merci beaucoup. Au prochain.